T'es tiraillé dans deux directions à la fois et par conséquent, tu ne peux jamais être content. Et au final, quelles conséquences ça va avoir ? Dégrader ton niveau de jeu. Tous les jours, ta place en tant qu'athlète, elle est remise en question. Et là, en fait, d'un coup, tu te retrouves avec deux objectifs qui se font face complètement, qui vont pas ensemble. Puisque si tu tentes en sport extrême, forcément, t'augmentes tes chances de rater. Il n'y a pas de figure incroyable sans risque de chuter. Ça ne peut pas arriver si j'accepte pas de payer le prix, de peut-être foirer, de peut-être tomber, de peut-être que ça marche pas. Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. C'est le bazar quand t'as des objectifs qui sont contradictoires entre eux et ça peut arriver plus facilement que ce que tu ne crois. Dans cet épisode, je vais te parler d'athlètes du plus haut niveau mondial que j'accompagne, aussi d'un joueur de hockey chez les jeunes en centre de formation. Et en fait, ce que j'ai envie de te raconter, c'est à quel point, dans la fixation d'objectifs, des fois, on parle pas assez d'un élément important qui est est-ce que tes objectifs, ils sont cohérents entre eux ? Parce que le problème, si tu as des objectifs qui sont incohérents entre eux, c'est que t'es tiraillé dans deux directions à la fois et par conséquent, tu ne peux jamais être content. Tu vas être sans cesse insatisfait puisque quand tu avances dans une direction, t'es en train de reculer dans l'autre. Et si tu prends pas conscience de ce jeu qui est en train de se jouer en toi, tu souffres. Et je vais te donner un exemple super simple, très loin du sport. Admettons que tu sois un papa et tu te dis tiens, moi j'ai envie de prendre soin de ma famille et qu'on ait des belles expériences ensemble, de pouvoir leur proposer de vivre des trucs trop cool, ou si t'as pas d'enfant, tu veux faire ça avec ta femme, j'en sais rien. Alors tu dis il faut que je développe ma carrière professionnelle, il faut que j'ai de l'argent, comme ça on pourra partir en hôtel 5 étoiles, on pourra aller faire du surf au bout du monde, on pourra rouler dans une belle voiture, j'en sais rien. Et tu dis, tout ça, ça va me permettre de faire vivre des meilleures expériences à ma famille. Sauf que, pendant que t'es en train de faire l'effort de développer ta carrière pro, de générer plus d'argent, tu t'éloignes du truc que tu voulais faire à la base, qui est vivre plus d'expériences avec ta famille, puisque d'un coup, tu passes moins de temps et moins d'énergie avec eux, puisque tu l'investis dans un autre domaine, dans l'espoir de peut-être plus tard faire changer le truc. Et parfois, il se passe ça pour les athlètes, c'est-à-dire que les athlètes, par exemple, en hockey sur glace, ils veulent jouer au hockey et devenir joueur de professionnel de hockey, pour pouvoir prendre du plaisir à faire de sa vie une vie de hockey, pour pouvoir prendre du plaisir sur le terrain, à taper dans le palais, à jouer des matchs, à vivre des émotions devant 4000 spectateurs. Et pour poursuivre cet objectif-là, en même temps, il poursuit un autre objectif qui est de surtout ne pas se foirer sur le terrain, de ne pas faire d'erreur, pour pas qu'on voit qu'il rate, parce qu'il se dit que si il rate, ça l'empêchera d'atteindre son rêve de devenir professionnel. Sauf que, en se comportant comme ça, qu'est-ce que ça provoque ? Ça fait que sur le terrain, il prend aucun plaisir. Parce que au début, quand tu t'inscris au hockey, quand t'as 4 ans, quand t'as 15 ans, peu importe, quand tu décides de rentrer sur une glace, t'y vas pour jouer avec du plaisir. Et on joue pas avec du plaisir en cherchant à éviter toutes les erreurs. Présentez-moi quelqu'un qui me dit « Ah, moi, dans mon sport, ce que j'adore, c'est de chercher à éviter les erreurs. » Présentez-moi un joueur de basket qui dit « Ah, moi, dans mon sport, ce que j'adore, c'est de ne jamais tirer, comme ça. Je fais en sorte de ne jamais faire d'erreur. » C'est le meilleur moyen de ne pas prendre de plaisir. Et donc là, on voit qu'il y a deux objectifs qui se font face l'un à l'autre. Ça m'est arrivé aussi au plus haut niveau mondial avec une rideuse dans un sport extrême qui consiste à plaquer des figures. Elle avait l'objectif de devenir championne du monde et pour ça, de marquer des points au classement, etc. Et en même temps, l'objectif de faire évoluer son sport, de faire des choses qui n'ont pas été faites auparavant, de progresser, de se dépasser, de faire pour elle des choses plus grosses, plus difficiles qu'auparavant. Sauf que quand d'un côté tu te dis « il faut plaquer, il faut marquer des points, il faut être bien classé pour atteindre mon objectif d'être championne », et de l'autre côté tu te dis « il faut absolument que je fasse quelque chose de gros, il faut que je fasse évoluer mon sport », voire même on pourrait avoir l'injonction de « si j'en vois pas assez du gros, alors c'est la honte, c'est pas bien ce que j'ai fait ». Et là, en fait, d'un coup, tu te retrouves avec deux objectifs qui se font face complètement, qui vont pas ensemble. Parce que, à court terme, le fait de chercher à plaquer et le fait de chercher à avoir un bon classement, ça s'oppose
avec le fait de faire des choses que tu sais pas faire, de tenter, puisque si tu tentes en sport extrême, forcément t'augmentes tes chances de rater. Et c'est un peu, des fois, je me dis, tiens, mais c'est fou, j'ai l'impression de coacher des athlètes qui comprennent pas la mécanique de leur sport. Tu vois, en mode, si tu joues au basket et que tu fais le choix de shooter, tu fais aussi le choix de peut-être ne pas marquer. C'est comme ça, tu vois. Alors qu'en natation ou en 3000 mètres sur une piste en athlétisme, ça arrive pas, quoi. Tu mets un pied devant l'autre, tu cours. Nous, on fait des sports, je sais pas, si tu joues au tennis, quand tu choisis de taper dans la balle et que tu veux marquer un coup gagnant, tu prends le risque que la balle soit pas dans le terrain, en fait. C'est le principe fondamental du tennis qui n'existe pas au sprint, à moins qu'on pourrait dire, voilà, le but en course de demi-fond, c'est de partir très fort pour être devant et de tenir jusqu'à la fin. Ok, ça pourrait être une façon de prendre un risque, mais en tout cas, techniquement, il y a beaucoup moins la probabilité que plus tu augmentes ton niveau, plus tu prends de chance de rater. Et donc, pour les athlètes qui sont pas clairs là-dessus, eh bien, ça crée une frustration énorme entre eux, et je l'ai remarqué, parce que, comme ils ont aucune chance d'atteindre ce qui est important pour eux, puisqu'ils ont deux objectifs qui sont complètement différents, au moins à court terme, ils ont aucune chance d'être épanouis, ils ont aucune chance de se sentir bien, puisque de toute façon, si je réussis un truc, c'est-à-dire probablement j'ai raté à l'autre. Parce que, exemple, si en freestyle, je fais l'effort de faire un truc que je suis 100% sûr de plaquer, probablement que c'est pas un run dans lequel je me dépasse et je fais des choses nouvelles ou que j'ai jamais faites, soit en compétition, soit à l'entraînement. Et donc, la question ici, c'est de savoir à quel jeu est-ce que tu joues en tant qu'athlète, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, et est-ce que ce qui est important pour toi, c'est cohérent avec les autres choses qui sont importantes pour toi. Par exemple, moi aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, j'ai choisi de ne pas jouer au jeu de comment je fais le plus d'argent possible, parce que j'ai compris que je pouvais en faire plus que ce que je fais aujourd'hui, mais que ça m'empêcherait de jouer au jeu de comment je fais du sport tous les jours. Je sens bien que si je faisais pas du sport tous les jours et si j'avais des entraînements moins difficiles, alors ça me permettrait de mettre plus d'énergie dans le business et surtout plus de temps. Et là, je serais meilleur à gagner plus d'argent. Mais ça m'intéresse pas. Alors bien sûr, je veux gagner plus d'argent, mais c'est pas le seul jeu auquel j'ai envie de jouer. Et donc je trouve une manière de jouer à ce jeu-là qui me permet aussi de jouer aux autres jeux qui m'intéressent. Et ça va être pareil avec le couple, avec les amis, avec, je sais pas, on pourrait dire la méditation, la marche dans la forêt, tu vois. À un certain stade, tes objectifs, ils se télescopent entre eux, quoi. Ils se rentrent dedans, ils s'éloignent. Et du coup, tout ça, tu peux imaginer un petit peu comme si c'était, un cercle, et toi, t'es au milieu du cercle, à l'intérieur. Et les bords du cercle, ils sont brûlants, ils sont électrocutés, il y a des barbelés, tu vois. Et en fait, je me retrouve avec des athlètes qui vont tellement rejeter un côté du cercle qu'ils sont précipités de l'autre côté, tu vois, en mode « Ah, quand je veux m'éloigner de ce truc-là, ça rend le bord du cercle électrocuté, ça le rend, tu vois, agressif, brûlant, je sais pas comment dire. Et donc, tu t'éloignes de ce bord-là, mais en même temps, si le bord du cercle est de l'autre côté, tu le rejettes aussi, t'es coincé. Parce que tu peux ni aller d'un côté du cercle, ni aller de l'autre, t'es obligé de rester au milieu. Et ça, c'est enfermant. Et je crois qu'en tant qu'athlète, t'as pas envie d'être enfermé, t'as envie d'avoir de la liberté, t'as envie de pouvoir aimer un côté, c'est-à-dire aimer le côté de toi qui dit, aujourd'hui, je veux faire en sorte de marquer des points. Aujourd'hui, je veux faire un choix stratégique qui me permet d'avancer au classement, qui me permet de poursuivre mon objectif d'être bien classé, et je suis OK de payer le prix, de pas me dépasser. Alors, ça dépend quel sens on met à dépasser, tu vois, mais de pas me dépasser, par exemple, en faisant des nouvelles choses en freestyle ou en prenant le risque d'envoyer des figures que j'ai pas l'habitude d'envoyer, etc. Et j'accepte, parce que c'est important pour moi de poursuivre l'objectif au classement, de moins avoir le sentiment de me dépasser. Ou alors, à l'inverse, je vais de l'autre côté, et c'est tellement important pour moi de me dépasser, de faire progresser mon sport, de faire des choses nouvelles, que j'accepte la possibilité d'être mal classé. Évidemment, si je fais ça très bien, il est possible même que je sois très bien classé parce que je réussis. Mais ça ne peut pas arriver si j'accepte pas de payer le prix, de peut-être foirer, de peut-être tomber, de peut-être que ça marche pas. Et c'est seulement à partir du moment où l'athlète est capable d'accepter d'être un côté ou de l'autre, qu'il ou elle peut retrouver sa liberté dans le sport et même retrouver du plaisir. Et c'est là que je voudrais te reparler du hockeyeur dont je parlais tout à l'heure. C'est que il avait progressé, d'un coup il venait d'être nommé titulaire en étant surclassé dans un groupe du dessus, et à ce moment-là, il y a une chose qui me surprend, c'est que il commence à jouer pour ne pas perdre. Il se dit « Ah, j'ai obtenu quelque chose, j'ai obtenu le rôle de titulaire, maintenant il faut que je garde ce rôle, c'est celui qui va me permettre de vivre la vie que je veux, d'être professionnel, etc. Et donc il faut surtout pas que je fasse de bêtises, parce que sinon je risque de perdre ce rôle-là. On risque de me l'enlever. » Et à ce moment-là, il joue plus de la façon qui lui a permise d'arriver jusqu'à ce niveau.
Et il joue plus non plus d'une façon dans laquelle il prend du plaisir, puisqu'il joue d'une manière où on cherche à éviter de faire des erreurs. Et franchement, je connais pas beaucoup d'êtres humains qui sont passionnés par le fait d'éviter de faire des erreurs. Et pour lui aussi, ça a été cette idée d'arrêter de rejeter le côté du cercle, qui consiste à dire « Ah non, mais moi, je veux surtout pas qu'on m'enlève le hockey. Moi, je veux surtout pas qu'on m'enlève la possibilité de vivre du hockey, de réaliser mon rêve. » Et comment on a fait ça pour lui ? Au moment où il réalise en fait qu'en jouant de la manière dont il joue, il a plus envie de jouer au hockey. Ça l'ennuie, il a pas envie de se lever le matin pour aller à l'entraînement, il a pas envie de... quand il ressent tout ça, d'un coup, il devient OK avec le fait de sortir le hockey de sa vie. Ouais, désolé pour la rime. Parce que comme il prend plus de plaisir à jouer de cette manière-là, en fait, il se rend compte qu'il y aurait des choses plus agréables à faire dans la vie pour lui que de jouer au hockey. Et au moment où il lâche prise sur cette chose-là, au moment où il accepte que ça l'intéresse pas de vivre du hockey si c'est vivre de cette manière-là, alors il peut lâcher prise sur le truc et d'un coup retourner jouer avec l'intention de créer du jeu, avec l'intention de prendre des risques, avec l'intention de vouloir créer du jeu et de faire des erreurs pour ça. Sauf que pour pouvoir aller faire ça, ça demande d'accepter, peut-être, de perdre ce qu'il croit avoir obtenu. D'ailleurs, on peut se demander, tu vois, dans le sport de haut niveau, notamment quand t'es un athlète en sport collectif, dans une équipe professionnelle, est-ce que ta place, elle est réellement attitrée, tu vois ? J'ai l'impression que même Lionel Messi, si demain il se mettait à mal jouer, il aurait plus sa place. Tous les jours, ta place en tant qu'athlète, elle est remise en question. Alors évidemment, si tu rates 3 matchs de suite et que t'es Lionel Messi, probablement qu'on va pas te vendre à un petit club pour que t'ailles jouer au niveau départemental. On se souviendra que quand tu te sentiras mieux ou que tu reviendras de blessure, j'en sais rien, tu pourras à nouveau bien jouer. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre où il faut arrêter de croire dans le sport de haut niveau que c'est acquis et que tu peux essayer de défendre ton truc en évitant de faire des erreurs pour le garder. Je crois que c'est sans cesse remis en question et que, tu sais, il y a cette phrase dans le business qui dit un business qui est pas en train de croître, c'est un business qui est en train de décroître. Je crois qu'il y a cette idée aussi où quand tu cherches plus à progresser, tu cherches plus à évoluer, tu veux juste conserver ta place en essayant de faire le moins d'erreurs possible, et au final, il se passe un truc, c'est que tu te dégrades. Soit tu dégrades ton niveau de jeu, soit tu dégrades ton plaisir, ta passion, et au final, quelles conséquences ça va avoir ? Probablement dégrader ton niveau de jeu. Alors, s'il y a des idées que j'aimerais synthétiser dans cet épisode pour vous aider à aller plus loin, c'est vraiment la première idée que tout ce que tu rejettes, ça t'empêche de pratiquer ton sport avec la liberté et le plaisir que t'aimerais. Si tu rejettes le fait de tomber, d'un coup, tu peux plus vraiment pratiquer le sport que tu aimes. Parce qu'à la base, par exemple, qu'est-ce qui fait que le snowboard ou le ski, c'est agréable à pratiquer ? C'est que quand tu mets des figures incroyables, c'est trop bon. Mais il n'y a pas de figure incroyable sans risque de chuter. Sinon, tu fais de la natation, et en natation, il n'y a pas de risque de chuter, mais tu n'auras jamais l'adrénaline de faire une figure incroyable en sautant une barre rocheuse, en sautant un gros kick. Et donc, faut être prêt à payer le prix, tu vois, de ces sports-là, et tu peux pas pratiquer ce sport-là si tu continues de rejeter une dimension de ce sport. Donc, première chose, demande-toi, c'est quoi que je rejette absolument, tu vois ? C'est quoi que je cherche le plus à éviter ? De quoi est-ce que j'ai le plus peur qu'il se produise à l'entraînement, en match ou ces 6 prochains mois ? Oui, c'est 3 fois la même question que je formule différemment pour t'aider, tu peux la réécouter si tu veux. Et une fois que tu as identifié de quoi est-ce que tu as le plus peur, va voir quels sont les inconvénients qui se produisent pour toi quand tu cherches absolument à éviter que cette peur se réalise. Et demande-toi si tu es prêt à supporter ces inconvénients-là. Je crois que jouer au tennis d'une manière où tu es sûr, le plus sûr possible de mettre la balle dans le terrain, c'est ennuyeux. Tu fais jamais un lift fort, tu tapes jamais avec intention, t'es là, t'essayes de renvoyer la balle. Et moi, je suis pas prêt, quand je joue au tennis, à jouer ce jeu-là. J'ai pas envie de perdre du plaisir pour essayer de pas faire d'erreur. Et toi, t'es comment ? Ok, donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième, c'est attention dans les objectifs que tu choisis à ce qu'ils soient, 1, réalistes, et 2, pas contradictoires entre eux. Puisque c'est ce qu'on a vu comme problème dans cet épisode. C'est que si tu te dis, je veux gagner beaucoup plus d'argent, mais en même temps, je veux pas travailler du tout, probablement que ça va pas trop arriver. Si tu te dis, je veux avoir le corps de mes rêves, mais je veux 0 m'entraîner et 0 bien manger, j'ai pas envie de mettre du temps là-dedans, en fait, c'est des objectifs qui sont tout simplement irréalistes, et la meilleure manière de souffrir dans la vie, c'est d'avoir des objectifs irréalistes, parce que du coup, tu crées des attentes énormes qui sont inatteignables, parce que, par définition, la vie fonctionne autrement, je dirais. Donc, c'est le meilleur moyen d'être malheureux. Et en plus, sans doute, de n'atteindre aucun des deux, puisque ce malheur dans lequel tu te mets te donne envie d'arrêter. Ça favorise pas la motivation. Ce qui favorise la motivation chez l'être humain, c'est d'avoir le sentiment d'être sur le chemin d'atteindre un objectif. Ok, plus tu te rapproches étape par étape, caillou par caillou de ton objectif,
plus ça favorise l'apparition de dopamine dans le cerveau, plus ça favorise le fait de se sentir en progression, et ça favorise le fait de continuer et de prendre plus de plaisir. Mais donc, si tu as des objectifs complètement contradictoires, en mode « Ah, il faut que j'aille à gauche et il faut que j'aille à droite », et du coup, chaque fois que tu vas à droite, tu t'éloignes de la gauche, tu te sens mal, et rien ne va. Et toi, peut-être que tu es à un moment de ta vie où il y a ces deux côtés-là qui se font face, parce que tu t'es dit « Ah, ce truc-là, il est important pour moi, ce truc-là aussi », et tu n'arrives pas à choisir entre les deux ou à les hiérarchiser entre les deux. Alors, là, tu te demandes peut-être, ok Nathan, mais maintenant comment je fais pour choisir ? Peut-être qu'une vision long terme va être plus utile qu'une vision court terme, sûrement même. Et l'autre aspect que j'ai envie de te donner, c'est quoi l'objectif qui correspond le plus à qui tu as envie de devenir et à la vie que tu as envie de vivre ? Que ce soit en tant qu'athlète, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Lequel des deux, si tu le poursuis maintenant, ça te permet le plus de correspondre à qui tu as envie d'être, qui tu as envie de devenir et à long terme d'aller vers ce que tu veux ? Sachant que, prenons l'exemple du hockeyeur tout à l'heure, s'il poursuit l'objectif de ne pas faire d'erreur en match, est-ce qu'à long terme, ça correspond à qui il veut devenir ? Pas du tout, parce qu'il a envie de devenir un joueur qui prend des initiatives, qui est offensif, qui est capable de marquer des buts, de créer du jeu. Et donc là, ça devient une évidence que c'est pas ce choix-là qu'il devrait faire. De toute façon, en tant qu'humain, très souvent, les erreurs dans nos choix sont faites parce qu'on recherche du plaisir ou des avantages à court terme et on voit pas les conséquences que ça a à long terme. Et d'ailleurs, récemment, j'ai beaucoup été aidé par un coach mental de mon équipe, comme ça, je lui disais, tiens, je suis triste, en ce moment, j'ai des athlètes qui sont en difficulté, je cherche à les aider, mais ils vivent des trucs durs. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit, Nathan, merci Fred, il m'a dit, Nathan, souviens-toi que le temps joue en ta faveur. Et je lui dis, comment ça ? Et il dit, oui, souviens-toi que les difficultés qu'ils vivent maintenant, c'est les victoires qu'ils auront demain, les opportunités qu'ils auront ensuite. Je pense à tellement d'athlètes, pas forcément avec moi, mais tu sais, qui se sont blessés et qui, après s'être blessés, ont eu une carrière hors du commun. Je pense par exemple à Pierre Voltier, que j'ai interviewé sur ma chaîne YouTube pour aller voir si vous voulez, et il galérait aux Jeux Olympiques à avoir les résultats qu'il voulait. Finalement, il se blesse gravement, c'est horrible. Mais grâce à ça, il lâche prise, il arrête d'attendre de lui un certain nombre de choses, et il devient champion olympique à Sochi en 2014, et il recommencera 4 ans après, à nouveau. Et je trouve ça beau, en fait. Et donc, aujourd'hui, j'essaye de me souvenir et d'appliquer ça dans ma vie à moi aussi, que souvent, ce qu'on cherche à court terme, genre à optimiser le plaisir à court terme et surtout à éviter les inconvénients, à éviter les problèmes, à éviter d'être jugé, à éviter de se tromper, c'est ça qui nous ruine à long terme. Et donc, de réussir à refaire le choix de, vas-y, à long terme, c'est ça qui est le plus important pour moi, à mon avis, ça change tout. Et là, tu vas me dire, du coup, comment je fais pour prendre du plaisir maintenant ? Parce que Nathan, j'ai pas envie d'avoir du plaisir que dans 20 ans. C'est simple. Un moyen d'avoir du plaisir maintenant, c'est de donner du sens à ce que tu fais, de savoir pourquoi tu le fais. Et donc, ça pose la question qui était là en début d'épisode, tu vois, qui est, c'est quoi tes objectifs ? À quel point est-ce qu'ils sont cohérents entre eux ? Et au fait, en 2024, j'ai vu un nombre d'abonnements fous sur Obsession Progression, de nouveaux abonnements. J'ai vu le nombre d'impressions, d'écoutes et tout. Franchement, ça augmente. Même des fois, là, je me suis mis à moins publier. Au lieu de faire un épisode par semaine comme avant, comme j'ai un autre podcast maintenant, Business Infini. Eh bien, sur Obsession Progression, j'ai publié parfois une fois par mois, etc. Et pourtant, les écoutes continuent d'être là. Vous continuez de suivre, d'apprendre. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Merci beaucoup pour ça. Donc, si tu peux mettre un avis, idéalement 5 étoiles, et pourquoi pas un commentaire, tu vois, sur Apple Podcast ou sur Spotify, franchement, ça fait une grande différence pour moi. C'est tout un travail et énormément d'argent que j'investis auprès de mon équipe pour pouvoir créer ces épisodes, ou même en matos avec le nouveau micro. D'ailleurs, j'espère que tu l'apprécies. Et tu vois, tout ça, toi, tu peux m'aider à continuer juste en mettant un avis. Je compte sur toi. PS, bravo d'être resté jusqu'à la toute fin, et pour ça, je te donne le petit nugget. Retiens cette phrase. Tant que je compare ma réalité à un fantasme, je serai déprimé. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!